Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à cette première édition du Family and Business Forum, en anglais. En français, on dirait un forum sur le devenir des entreprises familiales. Nous sommes en direct du magnifique studio 221 de Radio France, totalement refait à neuf, comme vous le voyez, et habillé pour la circonstance aux couleurs magnifiques de la tribune, le bleu, bien sûr. J'en profite pour saluer et remercier les équipes et les techniciens de Radio France qui vont réaliser cette émission pour nous dans les conditions sanitaires que vous connaissez, et vous comprenez pourquoi nous sommes, hélas, encore une fois cette année, masqués. On espère que ça ne sera pas le cas pour la prochaine. Et bien sûr, remercier les équipes de la tribune qui ont préparé avec moi ce forum qui va vous passionner, je n'en doute pas. Avec nos partenaires, et notamment Family & Co et le FBN France, le Family Business Network France, nous sommes ravis de vous rencontrer en cette journée pour vous parler d'un sujet qui nous tenait à cœur. Vous le savez, à la tribune, nous suivons depuis plus de 35 ans l'actualité économique, les transformations du monde. En 35 ans de tribune, je n'ai pas toutes faites, mais en tout cas, nous avons parlé de nombre d'entreprises dans tous les territoires de France, et beaucoup d'entre elles, évidemment, étaient des entreprises familiales. Alors pourquoi il nous a semblé important et nécessaire, à l'orée de 2022, de mettre en lumière ces innombrables entreprises familiales? On reviendra sur la réalité statistique, parce qu'elles irriguent notre territoire et elles créent des dizaines de milliers d'emplois, elles innovent. Et parfois, elles passent un peu sous le radar, comme on dit, c'est-à-dire à côté de la Startup Nation, les 10 ou 20 000 startups, on ne les connaît d'ailleurs pas toutes, mais on parle beaucoup des licornes, bien sûr, dans la tribune. Il y a ces family business qui allient à la fois le présent, le passé, l'avenir, représentent, d'après une étude de l'Institut Montaigne, 83%, quasiment 8 entreprises sur 10 en France, et sans doute 150 000 PME, ETI, et parfois très grands groupes très connus cotés en bourse. Beaucoup a été dit sur ces entreprises familiales, et nous en parlerons sans tabou, ni idées reçues. La France aime-t-elle assez ces entreprises familiales? Sont-elles un antidote à la crise? Sont-elles une réponse même à la crise? Sont-elles à l'avant-garde du grand mouvement de la RSE? On en a beaucoup parlé, l'entreprise à mission, de la raison d'être. Comment les faire croître et les faire se multiplier? Voilà pourquoi vous allez nous écouter aujourd'hui. Ce programme est diffusé en direct sur latribune.fr et sur nos réseaux sociaux et sera bien sûr rediffusé en replay dans les prochains jours. Vous pouvez partager et réagir sur le hashtag Family and Business Forum sur les réseaux sociaux. Et avant de commencer cette journée, je voudrais qu'on écoute quelques mots de deux partenaires, deux grands partenaires qui ont participé à la construction de cette initiative, à commencer par vous, Pierre-Emmanuel Costeux de Family & Co. Merci Philippe. Il y a 18 mois, pendant le premier confinement, avec mon associé et complice de toujours, Laurent Allard, que je salue au passage, nous avons imaginé, rêvé, entre guillemets, du premier événement d'écosystème autour des actionnaires familiaux. Cet événement, c'est le reflet de la position, de la mission de Family & Co auprès de nos clients, en appui, en co-construction de leurs réflexions au sein des familles actionnaires, au sein de leur entreprise et au sein de leur écosystème. L'événement d'aujourd'hui sera ainsi articulé autour de trois grands temps. La réalité, comme vous l'avez dit Philippe, la réalité des entreprises familiales aujourd'hui en France, le sens et l'impact que les entreprises familiales veulent se donner, et les défis de la pérennité auxquels ces entreprises familiales aspirent. Donc, ravi d'être parmi vous, autour de cette table, et puis parmi vous tous, pour explorer la réalité, cette réalité, ces défis, mais aussi la particularité, l'unicité de ces actionnaires familiaux, aux côtés du grand média qui est la Tribune, et aux côtés de l'association des actionnaires familiaux, qui est le Family Business Network, et bien sûr aux côtés de tous nos partenaires qui ont rendu cet événement possible. Caroline, à vous. Merci. Caroline Mathieu, donc, vous êtes déléguée générale du FBN France, et peut-être quelques mots d'accueil. Vous allez rester avec nous pour vous présenter une étude. Merci Philippe, merci Pierre-Emmanuel. Alors nous aussi, nous sommes très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui parce que le Family Business Network, c'est le réseau de référence des entreprises familiales depuis maintenant plus de 30 ans. C'est un réseau qui est international, qui est fondé sur le partage d'expériences entre pairs. Il est présent dans 45 pays, il regroupe environ 17 000 adhérents. En France, c'est un peu plus de 1 500, à Paris et dans toutes les régions. Et il accompagne les dirigeants et les actionnaires familiaux avec un triple objectif. Tout d'abord, leur apporter des solutions concrètes pour structurer une gouvernance adaptée et former les nouvelles générations à trouver leur rôle et leur place. Et bien sûr, tout ça les conduit à réussir leur transmission à chaque transition générationnelle et également mettre en place une stratégie qui soit durable et responsable.
Alors tous ces sujets, ça tombe très bien parce qu'on va les aborder aujourd'hui pendant nos tables rondes avec les témoins que je remercie au passage. Ce qu'on a vraiment souhaité avec cet événement, tous ensemble, c'est mettre en lumière ces entreprises qui sont le poumon de notre économie. Alors du coup, selon la formule consacrée, nous pouvons déclarer ouverte cette première édition du Family Business Forum. Merci à tous les deux. On va maintenant passer à la séquence suivante.